Coucou YouTube, comment ça va la famille? Comment allez-vous? Est-ce que le fête ça se passe bien? Alors là aujourd'hui on est le 31 décembre 2022. Vraiment c'est une grâce. Et du coup moi j'ai décidé de vlogger en fait pour la journée d'aujourd'hui. Et je vais vlogger aussi demain, la journée du 31 et du 1er tout simplement. Je verrai si j'aurai la force de sortir la vidéo le 2 décembre. Donc voilà la famille, on va commencer notre vlog. C'est l'ouverture du vlog. Donc ça va. Donc là déjà derrière moi vous voyez, je suis en train de faire le pondou. C'est presque prêt, presque prêt. Donc voilà mon pondou qui est vraiment presque prêt. Vous me connaissez déjà quand je cuisine les pondous, je cuisine tout simplement une bonne quantité parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les 2 jours. Donc pour aujourd'hui, donc qui dit réveillon, en tout cas je sais pas pour vous, moi je reste pas à la maison, donc je vais partir à l'église. Ne faites pas attention à ma tête, j'ai lavé mes cheveux, je vais faire des tresses pour la perruque et tout, mais je laisse comme ça sécher à l'air libre, donc voilà. Faites pas attention à ça. Donc je disais qui dit réveillon, en tout cas pour moi je reste pas à la maison, impossible de rester à la maison, donc on va partir avec vous à l'église. Donc voilà, là déjà tout de suite je vais faire les beignets pour l'église parce que dans mon église, dans notre église de réveillon, on le fête une fois qu'on a fini de prier. Vers 1 h du matin, on commence vraiment la fête, on danse, on célèbre Dieu pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté. 365 jours, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des gens qui sont passés, qui sont passés, on est parti dans des deuils, on a vu tellement de choses, mais par la grâce de Dieu, voilà, il nous a accordé cette grâce d'être en vie. Donc voilà la famille, moi je vais faire les beignets pour l'église, chaque maman fait quelque chose aussi, ramène. Donc moi là je vais faire les beignets et je vais assaisonner les brochettes pour la maison pour demain, et je vais faire aussi comment ça s'appelle, en tout cas on m'avait dit ça, comment ça s'appelle, le ngolo, non, le malangwa, je crois qu'il m'avait dit ça en commentaire, mais je sais plus, je crois que c'est fiche quelque chose comme ça. Donc en tout cas je suis avec vous en mode vlog. Je vais voir si je vais arriver à vous prendre de petites séquences, mais avant ça on va d'abord danser. Bonne année, bonne année, bonne année la famille, bonne année. En tout cas pour cette nouvelle année, moi je vous souhaite déjà bonne année. Mais vous-même vous connaissez, vous savez déjà des résolutions que vous avez prises pour cette nouvelle année qui commence. En tout cas, prenons de bonnes résolutions et surtout restons dans la présence de Dieu. Et surtout restons dans la présence de Dieu. C'est très important, la famille. Vous savez, les ménages, tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais la chose qui est au-dessus de tout ce qu'on fait, qu'on propose sur nos chaînes YouTube et tout, c'est vraiment la prière, la prière, la prière, la prière. Donc voilà, on continue. Voilà la famille, comme je vous dis, je vais faire des pâtes... des beignets. Je vais faire des beignets pour l'église. Donc j'ai essayé de mettre mon trépied quelque part là, je sais pas si on va y arriver, si vous allez arriver à voir. Donc voilà, là j'ai un gros bassin que je vais mettre les beignets ici. J'ai 5 kilos de beignets, je suis désolée, vous n'allez pas me voir, je sais pas pourquoi, mais je peux positionner mon trépied et puis les trépieds là ne tiennent pas vraiment comme il faut. Donc là je vais juste faire des pâtes, la pâte vite fait, vraiment vite fait. Donc j'ai 5 kilos de pâtes à faire pour l'église. Donc on va commencer cela. Je vous laisse avec les images.
Este no bimba. Bonjour. Mais si tu me lèves d'abord, bonjour. Chez vous, les balcons, tu peux mentir de mon père. Beau-père. Mon père, depuis avant-hier, j'attends le michoco d'un tabac. Qui? Moi, j'ai dit à ma femme, on m'a promis. Donc voilà famille, vous avez vu toutes les étapes. Maintenant je vais vous montrer comment est-ce que ma pâte est devenue. Vous voyez, vous faites ça jusqu'à ce que votre pâte devienne comme ça. Vous voyez. Donc voilà. Comme j'ai 5 kilos, là j'ai fait que 3 kilos dans ces bassins là. Et je vais faire les 2 kilos dans un autre bassin. Parce que les 5 kilos, je crois que ça n'allait pas être vraiment top dans le bassin là. Vous voyez comment est-ce que la pâte est devenue. Comme ça. Hein, vous mixez vraiment comme il faut, très bien. Donc voilà. Voilà. Hop. Vous voyez. Voilà. Je l'ai fait un peu lourd. Parce que si vous faites ça trop léger, quand vous allez le cuire dedans, vous n'aurez pas beaucoup de la chair en fait dans vos beignets en fait. Donc voilà, je vais les couvrir et je vais faire un deuxième. Sans caméra et puis voilà. À tout à l'heure. Voilà famille, j'ai fini de faire les brochettes. Non, la pâte pour le beignet, on passe aux brochettes. Donc c'est vraiment pas possible, j'arrive pas à me faire. Je veux que vous voyez ma tête et tout ce que je fais. Mais avec le trépied que j'ai là, c'est très compliqué. C'est un petit trépied que j'ai acheté chez Action. Et j'arrive pas à vous faire voir ce que je fais et ma tête. Donc, je choisis, ou soit vous me voyez et vous voyez pas ce que je fais, ou soit vous voyez ce que je fais et vous ne voyez pas. Bon, vous allez voir en fait ce que je fais parce que... Bon, on baisse un peu la caméra comme ça. Je crois que comme ça ira. Voilà. Ça, c'est la viande à brochette que j'ai acheté hier. Le morceau, c'est le rhum steak. C'est du rhum steak. On va les couper, on va les laver. On va l'assaisonner ensemble avec vous. Donc, j'avais acheté hier. Voilà. Hop. On va faire ça avec vous. Je vais les couper en morceaux. Et ils voulaient couper pour moi, mais les bouchers, quand ils coupent en désordre. Ils coupent, bon, pas berk, mais voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai dit non, laissez. Je couperai moi-même. Et coupe en mode... donc, je vais les couper comme ça. Je vais tout assaisonner et on fera des brochettes. Et si ça nous reste, on congélera cela. Donc voilà. Ça va, chérie? YouTube! Ça va? Oh, questo io continuo buono, Zango. Gente.
Jésus, Patty, c'est chaud, hein? C'est chaud, patate. Bon. Oui. Patty. Regarde, vraiment. Voilà, famille ma viande. Voilà. Je vais tout bien nettoyer cela. Et après, on va l'assaisonner ensemble avec vous. Donc, j'ai un peu de la vaisselle sale que je vais faire là tout à l'heure. Mais sinon, on passe d'abord à l'assaisonnement de ma viande. Aussi. Je nettoie ça avec un peu d'eau tiède. Hein. C'est d'eau tiède, un tout petit peu. Pas trop. Ça me brûle. C'est vraiment une bonne viande. La viande est déjà propre. Hein. Il n'y a pas... je ne sais pas quoi. Juste de l'eau tiède, un tout petit peu tiède que je nettoie ma viande. J'essaie d'enlever ce que je vois que ça va pas, mais sinon la viande, comment je peux dire, rien à dire. Une bonne viande. Voilà. Voilà la famille, hop. J'ai fini. Je crois que je vais laisser là dans le plateau là, comme ça l'eau va descendre parce qu'il y a un peu des trous là. L'eau va descendre et nous va passer. Voilà la famille. Bon retour sur ce plateau. C'est question des plateaux. On va faire l'assaisonnement ici avec vous de mes brochettes. Donc j'ai ces petits récipients là. Et je vais mettre l'arôme là que vous voyez là. En fait, il y a plus grande chose. Je vais tout mettre parce qu'il y a plus grande chose. Il y a presque rien en fait. Regardez. Bon, c'est pas grave. Vaut mieux ça que rien. Après cela, on a la moutarde. On va mettre un peu de moutarde. Juste un tout petit peu de moutarde. J'ai pris une fourchette. En fait, la quantité, tout dépend de votre viande. OK? Tout dépend de votre viande. J'ai mis un peu de moutarde. Je vais mettre l'ail dans mon truc. Selon aussi la quantité de votre viande. Toujours. Je vais mettre de la muscade. Je vais mettre du poivre blanc. Moi, j'aime beaucoup du poivre dans la viande. Donc, voilà. Je vais mettre le bouillon de poule. Bouillon de poule. Toujours selon la quantité de votre viande. J'ai mis un tout petit peu parce que je vais rajouter du végétal. Les mélanges de tout ça. Si tu éternues pas, aïe aïe aïe. Donc, je vais mettre un peu de végétal. Voilà. Après cela, je vais mettre l'huile. Je vais mettre l'huile. Après cela, je vais râper l'oignon.
Vous pouvez les mixer, mais moi, je vais les râper, c'est mieux. Parce que je vais pas mixer que ça. J'ai un gros mixeur et ça, d'habitude, après, ça me fatigue, en fait, de mixer qu'un petit truc comme ça. Donc, voilà. Je vais essayer de mixer, hein. Voilà, la famille, regardez ce que ça donne. Vous voyez comment ça donne? Et là, je vais tout mélanger. Tout bien mélanger ça. Comme il le faut. Je rajoute juste encore un peu d'huile. Juste encore un tout petit peu d'huile. Voilà. Ça sent hyper bon. J'ai mis un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup. Juste un tout petit peu. Juste pour avoir ces mélanges. Si vous êtes en train de bien voir ou pas. Donc voilà la famille. Là maintenant, hop, je récupère ma viande. Je vais le mettre ici. Un par un. Voilà. Voilà. J'ai lavé mes mains et après je prends ma sauce que je fais. Hop. Je mets tout. Je mets tout bien. Et je vais tout mélanger comme il le faut, comme il se doit. Après, je vais les laisser dans mon réfrigérateur. Voilà. Je vais vous voyez vraiment comment est-ce que je suis en train de tout faire comme il faut, mais voilà, je crois que comme ça, on peut voir un tout petit peu. Donc voilà, je vais tout bien mélanger, hein.
Donc, voilà la famille. Faut pas hésiter de goûter, hein. C'est bon. Si j'aime la moutarde, non, mais pas forte en fait. La moutarde n'est pas forte. Il y a vraiment le goût, hein. Il y a bien le goût de la brochette. Nya, nya, nya. C'est comme ça. Trop bon. Il y a l'aspirateur, la famille. Voilà pourquoi il y a des bruits. Mon joli aspirateur là a un souci. Vous voyez comment c'est devenu. En tout cas, le goût, hein, il y a bien du goût. Je vous dis la vérité. Ne fais pas ça pour faire. Sinon, il y a bien le goût de la brochette sans même déjà cuire que c'est là. Donc, je vais couvrir ça et je vais le mettre au réfrigérateur. Voilà la famille. Deux choses faites. Le beignet arrive mort. Voilà. Ça c'est le beignet. Le premier et ça c'est le deuxième. Donc là, il y a les 2 kilos ici et il y a 3 kilos ici. Ce qui fait 5 kilos. Ce qui fait 5 kilos. Et là maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ranger ma cuisine, juste vite fait. Attends, je vais voir ce que tourner la caméra. Je vais ranger vite fait, vraiment vite fait. Juste là où j'ai fait de brochette et puis la vaisselle qui est là. Et après cela, on va se retrouver pour cuisiner notre sacrifice. Donc voilà la famille, je disais, moi je vais ranger. Hein. Je vais ranger, il n'y a pas grand chose. Après, on va se retrouver pour cuisiner notre ngolo, notre pondu. C'est tout bon. On va se retrouver pour cuisiner notre ngolo. Juste ranger ici, vous voyez, c'est ici que j'ai travaillé. Et un peu de la vaisselle ici, je vais ranger tout ça là. Et on se retrouve tout à l'heure. Je vous prends en format vlog, la famille. Hein, okay? Voilà la famille, j'avance lentement, mais sûrement. Donc là, je vais vous montrer déjà comment ce que j'ai bien avancé. Il me reste que de mettre au feu le ngolo. Pourquoi je dis ngolo? Le malangwa, s'il vous plaît. Et après cela, je vais manger. Et après, je vais commencer à faire le beignet parce que la pâte remonte déjà. Quand vous faites avec l'eau tiède, la pâte remonte vraiment très vite. Donc là, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la famille, regardez. Bon, ça c'est le trépied que j'utilise. Là, j'en ai pas. J'ai fini de faire ma vaisselle. J'ai pas vraiment bien nettoyé parce que là, je vais encore utiliser l'évier. Et là, maintenant, on va passer à notre poisson là que je vais mettre au feu. C'est vraiment un bouillon vite fait. Comme je vous ai dit, il faut que je commence déjà. Bon, là, c'est les enfants qui ont mangé. Il faut que je commence déjà. Vous voyez, la pâte commence déjà à remonter. Il faut que je commence déjà à le faire. Donc, on va faire ça ensemble avec vous, la famille. On nettoie ça et on avance. Voilà les mamans, on avance, hein, on avance. Donc, j'ai bien lavé mon poisson là très bien. Et après, je l'ai encore mis dans l'eau juste tiède comme ça. Voilà, après là, je vais le mettre dans la marmite. Après, je vais verser mes ingrédients que j'ai déjà broyés. Hein. J'ai bien broyé. C'est dans les ingrédients, il y a juste quoi? Il y a l'oignon nouveau, il y a l'oignon tout simple. Et il y a quoi? Il y a céleri, tomates frais. Et je crois que c'est tout. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je vais mettre. Et après, on mettra bien sûr l'ail et tout le reste. Donc, on le fait avec vous, la famille. C'est un vlog, les mamans. Donc, j'essaie de vous prendre un peu de temps en temps pour que ça puisse être un peu vivant, quoi. C'est pas que je fais ça, je laisse, je fais ça, je laisse. Donc, je suis en train de bien classer mon poisson parce que
Les poissons là, on va pas les tourner comme on tourne la viande. Donc je vais bien les classer dans la marmite comme ça. Donc c'est déjà la fête, hein, la famille a la musique là, c'est déjà la fête. Donc là je vais prendre mes ingrédients comme je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit là, je vais les verser. Après là, donc voilà la famille, on continue. Une fois qu'on a mis nos ingrédients, on a du poivre blanc. Moi j'aime beaucoup du poivre dans la viande, dans le poisson, même dans le légume. Je trouve que ça rajoute un goût là, je sais pas, mais là on a la muscade, toujours la quantité selon votre viande, votre poisson. Là nous avons l'ail, voilà. Donc voilà la famille, j'ai mis de l'eau et là je vais mettre du végétal tout simplement et on va les laisser mijoter. Ok, donc voilà, comme ça se présente ma